Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Dans les moments les plus sombres, je serai là. De Jean-Louis Gaillard. Ne craignez point, je suis avec vous tous les jours. Matthieu chapitre 28, verset 20. Voici l'histoire d'un homme qui devait se faire opérer. Nous sommes dans un service de chirurgie cardiaque à la veille de l'opération. Tandis qu'on prépare l'intervention, l'homme se prépare moralement. En effet, ce n'est pas une mince affaire que de confier son cœur aux mains de chirurgiens inconnus. Voici son histoire. Et voici ce dont il se souvient. La veille, régime très léger et tout le matériel prêt pour le jour J. Une infirmière rentre dans sa chambre et lui explique « C'est moi qui vais vous prendre en charge avant et après l'opération. Il ne faut pas que vous ayez peur. Prenez ma main, serrez-la fort. Voilà. C'est ainsi que je vous accompagnerai jusqu'à la salle d'opération. Lorsque vous arriverez, le chirurgien sera prêt et pour ma part, je resterai à vos côtés pendant tout le déroulement en vous tenant la main. » Cette perspective le rassura pleinement, car son infirmière, d'une gentillesse exemplaire, savait vraiment trouver les mots pour le rassurer. Après l'opération, on vous transférera en salle de réveil pour une surveillance plus étroite et un réveil en douceur. Je serai là et je vous tiendrai la main de la même façon que maintenant. Ne craignez rien, je ne vous abandonnerai pas et tout se passera très bien, vous verrez. Cet homme raconte « Lorsque je me suis réveillé, avec des appareils tout autour de moi, des tuyaux partout, la première chose que je constatais, c'était la présence de mon infirmière qui me tenait la main comme elle me l'avait promis. Quel réconfort! Jésus, lorsqu'il a quitté ses disciples, leur a dit « Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Il sera à vos côtés et il vous soutiendra. » Dans les moments les plus sombres de votre vie, le Saint-Esprit sera comme un ami, comme cette infirmière qui tient la main du malade. Il sera là et il viendra à votre secours. Avez-vous désespérément besoin de ressentir la présence de Dieu? Respirez profondément et laissez Dieu parler à votre cœur. Il a toujours été et il est toujours à vos côtés. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme à votre ami le plus proche qui vous aime, qu'il peut tout entendre. Vous pouvez lui dire « Père, je sais que dans ma vie, je traverserai toutes sortes d'épreuves. Mais cela réconforte mon cœur de savoir que tu es avec moi chaque jour et que tu ne m'abandonneras jamais.
Merci pour ta présence continuelle dans ma vie. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Il est constamment avec vous, quand bien même vous ne ressentez pas toujours sa présence. Car le Saint-Esprit vit en vous. N'est-ce pas un merveilleux sujet de reconnaissance? Prenez un temps pour remercier le Seigneur à ce sujet. La Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui vous console et qui vous enseigne. Rappelez-vous toutes les fois où il vous a fortifié, conseillé ou même repris. Quand vous traverserez des moments difficiles, arrêtez-vous et laissez Dieu vous parler et vous réconforter à travers son esprit en vous. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, ta présence dans ma vie a une valeur inestimable. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.